ensemble ce joli petit marque-page au crochet. Vous verrez, c'est trop joli quand vous l'accrochez dans un livre et ça fait un super joli petit cadeau. Allez, c'est parti! Alors, je vais crocheter ce projet en 2 mm. Bien sûr, si vous voulez une laine plus grosse, un effet plus gros, une rose plus grosse, vous pouvez bien entendu utiliser un fil plus gros également. Hein, et il faudra bien sûr adapter votre crochet. Donc, je commence en faisant un nœud coulant et je vais venir faire une chaînette de 53 mailles. Alors, pour ceux qui ont besoin de tutos pour le nœud coulant ou pour les chaînettes, vous pouvez aller voir sur ma chaîne TikTok. Ou voilà, peut-être que je vais mettre aussi ces tutos là dans des shorts sur l'autre réseau. Et là, je vous détaille vraiment comment faire les points débutants. Vous avez une playlist débutant d'ailleurs. Voilà, donc on se retrouve quand on a fait 53 mailles. Donc pour rappel, juste pour les débutants, un petit V, donc ça c'est une maille et donc il en faut 53. Ensuite, je vais venir travailler donc dans la 6e maille. Donc à partir de mon crochet. Donc là, c'est là où j'ai ma boucle. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, c'est ici que je vais venir piquer, d'accord? Dans la 6e maille à partir de mon crochet. Hop. Et je vais venir faire une bride. Donc, pour faire une bride, donc ça, hop, je fais un jeté sur mon crochet et je viens piquer donc dans ma maille. Après, je ramène mon fil à travers ma maille. J'ai 3 brins sur mon crochet, d'accord? 1, 2, 3. Je fais un jeté, je la passe à travers les 2 premières mailles. Hop. Je fais un jeté, je la passe à travers mes 2 dernières mailles. Et donc là, j'ai fait donc ma bride. Ensuite, je vais venir sauter 2 mailles. Donc ici, je vois donc le petit trou là, ici, c'est celle où je viens de travailler. Donc je vais venir 1, 2. Donc là, j'ai mes 2 petits V, mes 2 prochains petits V, je les saute. Et donc, je vais venir travailler dans la 3e. Et là, je vais de nouveau faire une bride. Donc je fais le jeté sur mon crochet. Hop, je viens piquer donc dans la 3e. Donc 1, 2, 3. Et je vais de nouveau faire une bride. Donc, je ramène le fil à travers. Je passe à travers les 2 premières. Hop, à travers les 2 dernières. On est comme ça pour l'instant. Après, une fois que j'ai fait cette bride, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. Et je vais revenir piquer dans la même maille de là où je viens de faire ma bride. Pour refaire une bride. Donc, hop. Donc, je reviens piquer dans la même maille et je vais venir faire une bride de nouveau. Donc, un jeté à travers mes 2 premières, un jeté à travers mes 2 dernières. Ok. Ensuite, je vais revenir faire la même chose. Donc, je saute 2 mailles, 1, 2. Donc, je viens piquer dans la 3e, une bride. Donc, je pique dans la 3e. Hop, je fais une bride. 1, 2. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2, et je viens refaire une bride dans la même maille, donc dans le même trou qu'avant. Hop, et je refais une bride. Et je vais faire ça en fait tout le long de mon rang. Ok, donc une fois que j'ai fait ma bride dans le même trou, je viens ressauter 2 mailles, donc 1, 2, donc je travaille dans la 3e, je fais une bride. Hop. Je vais faire ça tout le long en fait. Une fois que j'ai fait ma bride, je fais 2 mailles en l'air. Hop. Une fois que j'ai fait mes 2 mailles en l'air, je refais une bride dans le même trou. Hop. Et une fois que j'ai refait ça, je recommence de nouveau. Je saute 2 brides. Donc dans la 3e, je fais une bride. 2 mailles en l'air, une bride dans le même point. Je saute, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le même point. Je saute, 2 mailles et tout. Et donc je vais venir faire ça jusqu'à la fin. Donc voilà, une fois qu'on a terminé la première rangée, ça donne ceci. Et on va venir donc faire 3 mailles en l'air à la fin de notre rang. Ok? Donc 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait ces 3 mailles en l'air, on va venir tourner notre ouvrage. Voilà. Et donc maintenant, on va venir travailler dans ces petits trous-là. Donc celui-là, celui-là, celui-là. Donc dans les petits trous du haut. On ne travaille pas en bas, on travaille que en haut. D'accord? Ceux-ci. Ceux-là, on va les oublier. Ok? Oups. Et donc, on va venir faire de nouveau une demi-bride. Hop. Une bride, pardon. Donc, une bride dans ce trou. Donc, vous voyez, j'ai fait mon truc et je viens piquer dedans. Je ramène le fil à travers. Et donc, je vais faire ma bride comme tout à l'heure. Hein. Donc, 2, puis 2. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je vais venir faire de nouveau 2 brides dans ce même trou. Ok, parce qu'en fait, ça compte comme 2 brides parce que j'avais mis 3 mailles en l'air. C'est une fausse bride, en fait. Et donc, je viens faire mes 2
2 autres brides dans ce même trou. Donc on se retrouve quand on a fait les 2 brides parce que sinon mon tuto va être beaucoup trop long. Ensuite, donc on va venir travailler, donc pas dans celui du bas mais celui du haut de nouveau. Et on va de nouveau faire donc 2 brides. Ok, 2 brides. Je reviens quand j'ai fait mes 2 brides. Attendez, je vous montre quand même une bride. Comme ça au moins. Hop, 2 premiers. Hop. Ensuite, quand j'ai fait mes 2 brides, 2 mailles en l'air. Hop. Et de nouveau 2 brides dans le même trou. Ok, donc je fais mon jeté, je passe à travers le trou. Je ramène, je fais un jeté à travers les 2 premiers brins, un jeté à travers les 2 derniers brins. Et donc je fais une deuxième bride toujours dans le même trou. Et ça en fait, je vais faire ça tout le long de ce deuxième rang. D'accord? Je vais venir, hop, je vous montre. Donc faire à chaque fois 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et jusqu'à la fin, toujours dans le trou du haut, jamais dans celui du bas. On se retrouve quand on a terminé le rang. Une fois qu'on a terminé donc ce deuxième rang, on va commencer le troisième. Et cette fois-ci, on va venir travailler dans le petit trou de la petite pique. Vous voyez ici, à chaque fois, on a une pique et il y a un trou au milieu. Pique, trou, pique, trou. C'est là-dedans qu'on va venir travailler. Et vous verrez qu'entre chaque point, on va également venir faire une maille serrée. Et là, par contre, ce sera dans ce petit creux-là. Donc, vous voyez, vous avez la pique. Ensuite, vous avez un creux. La pique, un creux. La pique, un creux. Donc là, vous voyez le creux. Hein, et donc, c'est là qu'on travaille. La pique, un creux. Et donc, dans le creux, on viendra à chaque fois faire une maille serrée. Donc voilà. Donc là, c'est la fin de notre rang. Donc, on va tourner notre ouvrage. Et on va venir, donc, dans cette première pique, venir faire 6 brides. D'accord? Donc, la bride, hop, à l'intérieur. Je fais, donc, ma première bride. Hop. Je fais un jeté et je vais venir chaque fois piquer dans ce trou là donc, où j'avais ma pique initialement. Et je vais venir donc faire 6 brides. On se retrouve quand on a fait nos 6 brides. Donc voilà, donc là j'ai fait mes 6 brides. Donc là je vois que ma prochaine pique elle est ici. Donc entre les deux, donc là dans le petit creux. Donc là vous voyez qu'il y a un petit espace. Je vais venir faire donc une maille serrée. Donc pour faire ma maille serrée, je vais venir donc piquer dans mon petit trou. Je ramène mon fil. J'ai mes deux brins. Je fais un jeté et je passe à travers les deux. Donc là, j'ai fait ma maille serrée. Et ensuite, dans la prochaine pique, là, je vais venir faire de nouveau 6 brides. D'accord? Donc, on se retrouve quand on a terminé nos 6 brides. Voilà, donc j'ai terminé mes 6 brides. Ensuite, je vais venir de nouveau donc dans le prochain trou, là, donc qui est avant donc ma prochaine pointe, faire une maille serrée. Hop, je ramène, je fais mon jeté, je ferme. Et ensuite, dans la prochaine pique, de nouveau 6 brides. D'accord? Hop, on se retrouve quand on a terminé nos 6 brides. Voilà, donc là, je vois, j'ai fait une fois 6 brides, une fois 6 brides, une fois 6 brides. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir de nouveau faire une maille serrée dans le trou du milieu, là. Hop, dans le creux. Et ensuite, du coup, pour les 5 prochaines piques, donc 1, 2, 3, 4, 5, je vais venir faire 8 brides. Une maille serrée dans le trou, 8 brides, 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 une maille serrée dans le trou. D'accord? Donc les 5 prochaines, on fait exactement la même chose que ça, sauf qu'au lieu de faire 6, on va venir faire 8 brides. Voilà, donc j'ai mes 3 piques, on va dire, où j'ai fait mes 6 brides. Là, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, où j'ai fait mes 8 brides. Donc, je fais toujours ma maille serrée. Et donc, dans les prochaines piques, et ça va être jusqu'à la fin, donc toutes celles qui restent, je vais venir faire 12 brides, une maille serrée, 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 jusqu'à la fin de mon rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc on a terminé notre rang et on va venir tirer notre fil et prendre une longueur suffisante pour pouvoir fermer notre rose par la suite. Parce que là, maintenant, on va passer à la fermeture de la rose. Donc, voilà, il faut prendre un petit peu pour pouvoir coudre, en fait. Hein. Hop, donc je tire et je vais couper ici. Une fois que j'ai coupé, je vais venir tirer mon fil. Hop, le fil accroché à la pelote pour l'enlever. Et donc, voilà, je vais assembler ma petite rose. Pour ça, je vais venir donc au bout. Et donc là, ici, vous voyez, c'est le côté où j'ai crocheté, donc le joli côté. Et ça, c'est le pas joli côté. Donc, le pas joli côté, on va le mettre à l'intérieur. Et donc, on va venir tout simplement rouler notre rose. Comme ceci, voilà. On va rouler en faisant bien attention que le bord reste bien, que le bord reste bien au bord, en fait. Hein, que ça commence pas à être ici ou voilà. Faut pas rouler comme ça, par exemple. Faut vraiment que le bord touche le bord. Et on va
rouler jusqu'à arriver à la fin. Hop, on se retrouve qu'on a tout fait parce qu'à travers le téléphone, c'est un petit peu difficile. Voilà, je l'ai roulé et donc quand je le tourne, vous voyez, ça fait ma petite rose. Donc si c'est pas bien placé et tout, vous pouvez un petit peu la retravailler. Regardez comme c'est joli, punaise mais j'adore. Et donc ici, je vais venir prendre donc mon aiguille à laine, je passe mon fil dans mon chat et je vais venir tout simplement piquer mon fil pour prendre en fait toute la rose. Hop, voilà, faire repasser de l'autre côté et je vais faire plusieurs points pour que ma rose en fait elle tienne ensemble quoi, c'est ça hein. Donc hop, vous voyez, vous tirez. Une fois que vous avez piqué bien ici, vous allez repiquer par exemple ici et vous allez refaire la même chose et vous le faites 3-4 fois pour que en fait quand vous bougez votre rose, elle bouge plus. Et on passe à la tige, c'est parti. On commence en faisant un cercle magique. Pour le cercle magique, j'ai plusieurs vidéos, notamment un ratable, hein, pour un cercle magique ratable. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous faites une chaînette de 2. Et au lieu de piquer donc dans le cercle magique, à chaque fois vous venez piquer dans la première maille. Donc en fait la première maille ici, là, ça va faire office du cercle magique. D'accord? Sinon voilà, n'hésitez pas, si jamais vous y arrivez jamais, essayez ma vidéo, on sait jamais. Hein. Donc ici je le fais pas trop vite, mais voilà, je le fais pas super au ralenti vu que j'ai des vidéos exprès. Donc là j'ai fait mon cercle magique et je vais venir faire une chaînette de 3 mailles en l'air. Hop, enfin 3 mailles en l'air, pas une chaînette du tout, je dis n'importe quoi. Donc je fais 3 mailles en l'air et donc ça va être une fausse bride, ok. Et je vais venir faire après 15 brides. Donc pour la bride, je rappelle, hop, sur le crochet, puis je passe à l'intérieur de mon cercle magique. Donc pour les autres, je passe dans ma première maille, hop, et je vais venir faire donc 15 brides sous les 2 premières, sous les 2 dernières. Donc j'en fais une encore avec vous, hop. Même si avec la rose, normalement, vous êtes quand même à jour, normalement. Voilà. Et donc, on fait 15 brides. Enfin, là, maintenant, j'en refais encore 13, vu que j'en ai déjà fait 2. Et on se rejoint à la fin. Donc, voilà. Pour ceux qui ont fait le cercle magique, maintenant, une fois qu'on a fait nos 15 brides, on va venir serrer notre cercle. Et donc, on va venir donc piquer dans notre première maille, hein, dans la première maille de notre cercle. Et on va faire une maille coulée. Donc, hop, on passe en dessous du petit V. On ramène, et puis on a 2 brins, on ramène le premier dans le deuxième. Voilà. Donc là, on a terminé notre cercle magique. Donc on en est là, donc tout le monde est là, et maintenant ça va être tout le temps tout le monde pour la même chose pour tout le monde. Alors, maintenant on fait une maille en l'air, d'accord? Hop, une maille en l'air. Et là, on va venir faire 3 mailles serrées. D'accord? Donc pas dans la maille en l'air pas dans la maille coulée, mais dans la première maille de mon cercle. Donc une. Celle-ci, vous pouvez la marquer avec un marque-maille parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Donc, celle-ci, marquez-la avec un marque-maille. Donc, une. Moi, j'ai pas de marque-maille, donc je peux pas le faire. 2. Ou sinon, vous prenez un petit bout de fil ou quelque chose. C'est voilà. Et 3. Donc, une fois que j'ai fait mes 3 mailles serrées, ok, je vais venir faire 4 mailles en l'air. Donc, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait mes 4 mailles en l'air, je vais sortir mon crochet, d'accord? Hop, vous tirez un petit peu pour pas perdre le fil. Et donc, je vais venir repiquer dans ma première... Donc là, Donc, si vous n'avez pas de marque-maille non plus, vous faites 1, 2, 3. Donc, je sais que c'était celle-là ma première maille. D'accord? Je vais venir piquer dans ma première maille serrée. Si j'y arrive, hein. Hop. J'ai piqué en dessous de ma première maille serrée, donc en dessous du petit V. Et je vais venir récupérer mon fil de ma chaînette. Comme ceci. Donc ici, je resserre pour le remettre bien. Et celui-ci, je vais venir le faire passer à travers ma maille serrée. Hop, voilà. Je fais en fait une maille coulée, on va dire. On revient faire 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Et maintenant, ça va se complexer un petit peu. Donc, pas dans le premier petit V, mais pas dans le premier à partir de mon crochet, mais dans le deuxième. Donc, en gros, dans ma première chaînette, je vais venir passer en dessous de mon fil. Désolée, j'ai pas l'ongle sale, j'ai juste une blessure. On va ramener le fil à travers et on va laisser sur notre crochet. Une fois qu'on a fait ça, on va venir piquer. Donc là, vous voyez, on a notre petit... ça, c'est le rabat, là, la chaînette qu'on avait rabattue. On va venir piquer au milieu, ok? Donc là, vous voyez, il y a le... Pas dans une maille, vraiment au milieu du petit rabat. Et on va venir faire la même chose. On prend le fil et on le ramène. Donc ici, maintenant, on a 3 brins sur notre crochet. Et là, on va venir faire la technique du crochet tunisien. Donc, on fait un jeté sur notre crochet. On passe à travers la première. Donc, j'ai de nouveau 3 brins. Je fais de nouveau un jeté. Là, je passe à travers les deux premières.
je fais un jeté et je passe à travers les 2 dernières. Donc là, j'ai fait un petit point tunisien. Et donc là, vous voyez, vous avez, si vous regardez bien, des petites mailles verticales. C'est là-dedans qu'on va venir travailler. Donc, c'est bien de les détecter. Donc, la première, on va pas y toucher, mais on va toucher à la 2e et à la 3e. D'accord? Alors, on va venir passer en dessous de la première. Donc, en dessous de ce petit brin, là, vous voyez. Je ramène mon fil et je passe à travers. Je laisse sur mon crochet. Et ensuite, sur la dernière. Hop. Voilà. Donc, je reprends, hop, et je repasse en dessous. On a de nouveau 3 brins. Mais cette fois-ci, on va aussi venir piquer. Donc là, j'ai toujours mon trou initial, vous savez, celui du petit rabat. Et je vais venir piquer et je vais faire la même chose. Hop. Voilà. Donc, j'ai 4 brins cette fois-ci. Donc, je vais refaire la technique du crochet tunisien. Un jeté, je passe sous un. Et ensuite, à chaque fois, je fais un jeté, je passe sous 2. Un jeté. En fait, c'est que la première fois qu'on passe sous un. Un jeté, je passe sous 2. Un jeté, je passe sous 2. Je recommence encore une fois. Donc, ici, le premier brin, on ne travaille jamais, hein. Donc, je repasse en dessous de mon petit brin vertical. Je ramène. Hop. Ensuite, je fais la même chose pour les prochains. Je passe en dessous. Hop. Je ramène. Et ensuite, le dernier, je passe en dessous. Hop. Et je ramène. Et encore une fois, je vais venir passer dans mon petit trou initial, là. Et je ramène. Et cette fois-ci, j'ai 5 brins. Donc, je refais la même chose. En dessous du premier. En dessous des 2, en dessous des 2, en dessous des 2. Oups là j'ai pris 3, donc j'en relâche un. Et en dessous des 2. Et je vais venir refaire encore une fois ça, encore la même chose une fois. Donc en dessous du premier, je ramène. En dessous de deuxième. Ça, je le fais tout avec vous parce que vu que c'est une technique que, bon, peut-être pas tout le monde maîtrise. Hop, et en dessous du dernier. Désolée, hein, mais en dessous, voilà. Et en dessous, ensuite, dans le petit rabat initial. Donc, cette fois, j'en ai 6, normalement, voilà. Et je vais faire, donc, en dessous du premier. Et puis, à chaque fois, en dessous des 2 suivants. Hop. Donc, ça, c'est point tunisien. Si vous voulez, ça, j'ai fait aussi plusieurs vidéos. Bon, je les ai pas encore mises sur tous les réseaux. Mais sur TikTok, en tout cas, vous les avez. Voilà, où je vous explique le point tunisien. Voilà. Donc, maintenant, on en est là. Donc, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2, et je vais venir piquer. Donc ici, vous voyez, j'ai mon petit brin horizontal, là, juste avant ma chaînette. Et ici, j'ai ma maille du dessus. Ok, je vais venir piquer en dessous de ce brin-là et dans la maille du dessus. Hop. Ok. Je sais pas si c'est clair, je vous remontre. Oh, si j'avais enlevé mon crochet. Donc là, j'ai ma chaînette. Je viens piquer dans cette maille-ci et dans celle-ci. Ok, je vous montre. C'est à l'intérieur. Ok, je prends que un brin. Allez, hop. Oh là là, ça floute. Voilà. Ensuite, je viens faire passer mon fil à l'intérieur. Et je vais faire une maille coulée. Donc, j'ai mes 2 brins. Je passe à l'intérieur. Ok. Ensuite, on va venir faire des mailles coulées tout le long. Donc, celui-là, on vient de le faire. Et on va faire en fait une maille coulée dans chacun des brins. Dans celui-là, 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 celui-là. Et ensuite, on viendra le faire de nouveau dans notre petit creux là. D'accord, je vous montre comment on fait. Hop. Donc, pas dans le premier, mais dans le deuxième. On vient en dessous de notre brin. On passe à travers. On a 2 brins. On passe à l'intérieur de celui-là. Le prochain. Donc, en fait, on fait ça... désolée, hein, mais j'y vais avec mon ongle parce que vu que je crochette à travers mon téléphone, c'est pas toujours simple. Et donc, je vais venir à chaque fois faire des mailles coulées. En fait, ça, c'est pour donner un joli petit bord à notre feuille. Parce que c'est pas un pétale, c'est un pétale. On dit un pétale, hein, oui, un pétale. Voilà, hop. Donc, je fais ça pour tous mes brins horizontaux. Hop. Voilà. Et une fois que j'ai fait tous mes brins horizontaux, je vais venir finir mon pétale en passant du coup de nouveau dans mon petit trou. Je ramène et je fais ma maille coulée. Et vous voyez là, hop, mon bord, il est super mignon, super joli. Allez, on continue. Donc, on va maintenant passer au deuxième pétale. Bon, bref, on se comprend, hein. Donc, je vais venir donc dans la prochaine maille, donc dans le prochain petit V, je passe en dessous, je fais une maille serrée, hop, que je viens bien serrer pour bien mettre en place mon pétale, et puis je vais revenir faire encore une fois 2 mailles serrées.
Donc, pour avoir un total de 3. Donc, vous vous rappelez que pour le premier pétale, c'est ce qu'on avait fait. Hein. On avait fait donc 3 mailles serrées. Donc là, vous avez vos 3 mailles serrées. Donc là, elle se distingue bien. Vous n'avez peut-être pas besoin de la marquer parce que on voit bien que c'est celle-ci, la troisième. Enfin, la première plutôt. Donc, ensuite, je vais refaire comme avant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais de nouveau enlever mon crochet, venir donc dans ma première maille serrée. Je passe en dessous. Je ramène, donc ici je resserre. Je ramène ma chaînette sous ma maille. Hop. Et je fais donc une espèce de maille coulée. Je l'ai ramenée en dessous de ma maille, quoi. À nouveau, je vais venir faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans ma première maille, je viens piquer. Je ramène le fil. Hop. Ensuite, sous donc ma chaînette. Donc là, vous voyez, il y a le trou de ma chaînette. Quand je tire, j'ai ma chaînette. Sous ma chaînette, je viens passer donc au milieu, hein, de tout à l'heure, comme tout à l'heure. Je ramène mon fil. J'ai mes 3 brins. Je vais passer, du coup, de nouveau en faisant mes points tunisiens. Donc, je passe sous ma première. Et ensuite, je passe sous les deux. Hop. Sous les deux. Et ici, je vais recommencer exactement à faire la même chose que celui-là. Donc là, je vous ai montré la transition pour passer d'une feuille à l'autre. Ok. Vous reprenez le début du tuto et vous refaites exactement la même chose. Ensuite, quand vous aurez fini celle-ci, vous allez refaire 3 mailles serrées, 4 mailles en l'air et vous recommencez jusqu'à obtenir 6 feuilles. Voilà. Donc normalement, quand vous avez terminé votre cercle, vous avez 6 feuilles. D'accord? Quand vous avez fini votre dernière feuille, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez piquer ici dans le petit trou. Là, vous voyez? Hop. Là. Et vous allez venir faire une maille coulée. Donc, vous allez piquer, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Comme ça termine joliment. Après, vous faites encore une maille en l'air. Et vous pouvez tirer votre fil pour venir le couper. Voilà. Et comme ça, vous voyez, ça vous fait une jolie finition. On prend notre petite rose. Ça va faire comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, les petites feuilles vont dépasser et en dessous, ce sera comme ça. Donc, on va venir prendre le fil et on va... donc, si vous collez, pas besoin de faire d'avoir beaucoup de fil. Si vous voulez coudre, par contre, il va falloir quand même laisser un peu de place pour coudre. Donc, moi, je ne sais pas si je couds ou pas. Donc, je vais tirer un petit peu en sachant que si vous cousez, c'est quand même plus... ça tiendra mieux que si vous collez, je pense. Donc, vous coupez, hop. Et après, donc, vous tirez votre fil. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait notre petite base de feuilles, on va dire, on va venir faire la chaînette. Donc, on va faire un nœud coulant. Hop. Oh, je vais la faire hors caméra. Non, quand même, je vais essayer de faire un nœud coulant en caméra, quand même. Donc, laissez un petit peu de fil. Vous verrez par la suite. Je vous montrerai. Comme toujours, en fait. Et donc, je vais venir, hop, faire une chaînette. Alors, la chaînette, maintenant, ça, la longueur, ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire. Ok? Moi, personnellement, c'est pour faire un agenda, donc il va falloir qu'elle soit très longue. Mais vous la faites la taille que vous voulez. D'accord? En sachant que si vous voulez rajouter des petites fleurs, pareil. Là, maintenant, je vais vous montrer. Moi, je ne vais pas vous dire le nombre de mailles. Comme ça, vous les mettez où vous voulez. Voilà. Mais je vais rajouter des petites feuilles. En sachant aussi que ces petites feuilles, si vous n'avez pas envie de les mettre, c'est pas obligatoire. Donc, les feuilles là, vous pouvez tout simplement vous continuez votre chaînette si jamais vous ne voulez pas les faire. D'accord? Donc, votre chaînette, vous la faites la grandeur que vous voulez. Maintenant, si vous, ça vous plaît déjà juste la chaînette, vous pouvez garder comme ça. Moi, je vais faire une double chaînette parce que ça, je trouve que ça fait un peu léger. Je sais pas, je trouve que c'est un peu léger. Donc, pour épaissir ma chaînette, ce que je vais venir faire, c'est... Donc là, j'ai ma chaînette d'un endroit. Je vais venir la tourner. Et vous voyez, quand vous tournez votre chaînette, vous avez ces petits brins-là. Donc, là, vous avez un côté de votre chaînette. L'autre côté, vous avez ces brins-là. Hop. Et bien, c'est dans ces brins-là qu'on va venir piquer. On va venir piquer à l'intérieur de ces brins. Et on va faire tout simplement des mailles serrées. Je vais vous remontrer, mais voilà. C'est dans ces petits... Voilà, si vous tournez, vous voyez la petite bosse là. Et bien, c'est dans cette petite bosse qu'on vient. Donc là, c'est le brin avant et le brin arrière de votre maille. Et au milieu, vous avez une petite bosse et c'est là-dedans qu'on va venir piquer. D'accord? Donc c'est parti, on va venir le faire avec notre crochet. Donc le premier, on le laisse parce que c'est comme notre première chaînette. Et donc je vous remontre. Hein. Donc je tourne, hop, et je vais venir avec mon crochet donc passer en dessous de cette petite bosse. Bon, désolé, à travers le téléphone, c'est pas très simple.
Mais je vais y arriver. Alors, attendez. Allez, voilà. Vous voyez, donc j'ai réussi à passer en dessous. Donc, je ramène mon fil à travers. Hop, j'ai mes deux brins et je fais tout simplement ma maille serrée. Voilà, allez. Ouf. Alors, du coup, vous allez faire ça soit tout le long si vous voulez pas de feuilles, soit vous crochetez du coup dans ce brin arrière, c'est pas le brin arrière parce que c'est faute d'employer ce terme, mais on va dire la bouclette arrière. Allez, je vais appeler ça la bouclette arrière. Je suis désolée, hein, mais avec le téléphone entre moi et mon crochet, franchement, c'est trop... J'ai du mal à le faire. Enfin bref, vous continuez à faire ceci, du coup, jusqu'à la hauteur où vous allez vouloir mettre vos feuilles. D'accord? Vous voyez, c'est plus joli en fait de faire comme ça, parce que vous allez avoir les deux petits brins au même endroit. Après, si vous préférez, parce que ce que je vous ai montré, c'est trop compliqué, vous pouvez aussi tout simplement piquer dans votre maille, hop, 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 et faire une maille serrée. C'est possible aussi. Mais personnellement, je trouve que le rendu est moins joli. Donc, on fait ça jusqu'à la fin de notre chaînette. Et quand on arrive à la dernière maille, on va laisser un peu de fil. Vous pouvez faire la même grandeur que l'autre ou un peu plus grand, voilà. Et vous allez voir que ce fil va nous permettre de sécuriser notre tige. Donc, on laisse le fil, on prend nos petits ciseaux, on fait comme ça et clac. Ensuite, on tire le fil et c'est bon. On va faire maintenant la petite feuille pour notre tige, comme ça, et on les assemblera après. Ça, on va venir faire une petite chaînette de 14 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et vous allez jusqu'à 14 et vous laissez un petit peu de fil parce que on va en avoir besoin du coup pour venir après l'assembler sur notre tige. Une fois qu'on a terminé nos 14 mailles, on va venir donc travailler, donc toujours, c'est jamais dans le premier petit V collé au crochet mais toujours dans le deuxième. On va venir piquer à l'intérieur, hop, et on va faire une maille serrée, hein. Donc j'ai piqué dedans, je fais un jeté. Je ramène, j'ai mes deux brins, je passe à travers. Donc là, j'ai fait ma maille serrée. Ensuite, dans la prochaine, je vais venir faire une demi-bride. Donc, je fais un jeté, je pique à l'intérieur, hop, je ramène, je fais un jeté et je passe. Donc, j'ai mes 3 brins, je passe à travers mes 3 brins. Ensuite, une fois encore dans la prochaine, donc dans ma prochaine maille, je vais venir faire une bride, pardon. Je pique à l'intérieur, je ramène à travers ma maille, si j'arrive, hop. J'ai mes 3 brins, je fais un jeté, je passe en dessous des 2 brins, je fais un jeté, je passe en dessous des 2 brins. Dans la prochaine, je viens faire la même chose, une bride. Donc je passe, hop, je ramène, je fais un jeté, je passe à travers les 2, je fais un jeté, je passe à travers les 2. Donc là, je viens de faire mes 2 brides. Cette fois-ci, je vais faire une double bride. Donc, pour faire la double bride, je fais un premier jeté, je fais un deuxième jeté et je viens piquer, donc toujours dans ma maille, je ramène à travers ma maille et là, je vais faire comme la bride. Je fais un jeté, je passe à travers mes 2 brins, je fais un jeté, je passe à travers mes 2 brins, je fais un jeté, je passe à travers mes 2 brins. Je suis désolée, derrière, j'ai ma fille qui a décidé de déménager à la maison, je pense. Donc, je refais une double bride, donc un premier jeté, un deuxième jeté. Donc là, vous voyez, j'ai 3 brins sur mon crochet. Je viens piquer dans ma prochaine maille. Je ramène. Et là, encore une fois, je fais un jeté à travers mes 2 brins. Un jeté à travers mes 2 brins. Un jeté à travers mes 2 brins. Pour les 2 prochaines mailles, je vais revenir faire exactement la même chose. Une double bride. Donc, en fait, ça me fait donc en tout 4 doubles brides. Hein. Donc, je ramène. Hop, je ramène à travers ma maille. Je fais un jeté, je passe à travers, je fais un jeté, je passe à travers les 2, je fais un jeté, je passe à travers les 2. Et là, la dernière, j'en fais encore une et je vous la laisse faire toute seule. Quand j'ai terminé donc mes 4 doubles brides, je vais revenir faire 2 brides. Donc, j'en fais une avec vous. Donc, je fais un jeté, je pique dans ma prochaine maille, hop, je ramène, je fais un jeté sous mes 2 brins, je fais un jeté sous mes 2 brins. On fait encore une bride et on se retrouve. J'ai fini mes 2 brides. Maintenant, je vais faire donc une demi-bride. Donc, je fais un jeté. Je pique à l'intérieur de ma maille. Je ramène à travers. Là, j'ai mes 3 brins. Je fais un jeté et je passe à travers les 3 brins. Hop. Et après cette demi-bride, donc j'ai encore 2 mailles. Là, vous voyez, j'ai encore 2 mailles. Je vais venir faire dans une maille serrée. Hop. Une maille serrée. Je sais pas ce qu'elle fait.
train de déménager tout. Et dans la dernière maille, hop, je pique et je vais faire une maille coulée. Donc je pique, je ramène, j'ai 2 brins sur mon crochet, je prends le premier et je le ramène à travers le deuxième. Voilà. Et là, je vais tirer encore de nouveau afin d'avoir assez de fil pour assembler après. Je coupe, clac. Une fois j'ai coupé, j'enlève donc le fil qui est accroché à ma pelote et j'ai fini ma petite feuille. Finalement, j'en ai fait 2 et je vais les accrocher, vous voyez, comme ça un petit peu en décalé. Je trouve ça joli. Et après, vous voyez, là, j'aurai ma rose qui sera accrochée à... Bon, ça, c'est pas ma rose, mais voilà, ma rose, elle est à côté, donc voilà. Voilà, ça, c'est plus juste. Donc maintenant, je détermine où je veux les mettre. Vous pouvez peut-être mettre un petit marqueur. Voilà, faut accrocher la rose pour voir un petit peu où ça va donner. Vous voyez, là, je vais peut-être le mettre un petit peu plus bas. Voilà, vous déterminez où vous voulez mettre. Et on passe à l'assemblage. Alors, pour accrocher, on va venir prendre donc les 2 petits bouts qu'on a laissés. On va les positionner là où on veut. Donc moi, je vais les mettre ici. Et donc, on va venir piquer donc dans le bord. Après, vous l'accrochez comme vous voulez. Alors moi, je vous donne ma méthode, mais là, franchement, vous l'accrochez vraiment comme vous voulez. Donc, vous allez venir piquer en dessous donc d'une des mailles, comme ça. Mais encore une fois, vous l'accrochez comme vous voulez. Moi, je vous montre parce que voilà, si vous savez pas comment faire, ben, vous pouvez utiliser cette méthode. Mais tant que ça tient, en fait, on s'en fiche un peu comment on l'accroche. Donc, une fois que j'ai fait ça, je rentre donc mon fil donc du beau côté. Hop, donc là, j'ai mon beau côté. Je vais rentrer ce fil-là. Donc, après, si c'est pas le bon côté et que vous vous êtes trompé, ben, vous retournez votre tige. Hein, c'est pas très grave. Rentrer mon fil dans mon chat hors caméra, sinon c'est trop compliqué. Donc, je tire. Donc là, j'ai rentré dans le fil. Je le tire. Donc, hop, je sors mon fil. Ensuite, je vais venir faire la même chose. Donc, avec le deuxième fil. Alors, il est où mon deuxième fil? Je l'ai mis comme il faut hors caméra. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon deuxième fil. Donc là, ici, j'ai rentré mon premier fil. Et vous voyez, donc là, je l'ai rentré ici. Je vais passer dans la maille à côté et je vais de nouveau piquer sous cette maille. Hop. Je vais mettre mon fil dans le chat de mon aiguille. Hop. Voilà. Et je vais donc tirer de nouveau mon aiguille à travers. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, quand je tire... Voilà, vous voyez que ma feuille, elle est bien mise. Donc, je tourne comme ça. Hop, je vais venir prendre donc mes 2 fils et faire un petit nœud. D'accord? Hop, je fais un petit nœud. Vous verrez que bon, ça se voit pas. Je fais juste un nœud simple. Hein. Donc, je fais un nœud et je tire. Là, vous voyez, ça se voit pas que j'ai fait un nœud. Ok? Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais repasser mes fils de l'autre côté. Donc, je reprends mon aiguille. Donc là, vous voyez, j'ai mon fil ici. Bah, je vais venir piquer. Hop là. Je vais venir piquer en dessous de cette... Ouh là là, ça flotte. Je vais venir piquer dans la maille à côté. Voilà, ici, par exemple. En fait, il faut juste que il n'y ait pas un gros trait, quoi. C'est clair que s'il y a un gros trait que vous piquez ici, ça va pas être joli. Donc, je pique ici. Je remets donc mon fil dans mon chat. Hop. C'est dans mon chat. Je retire donc pour que mon fil passe de l'autre côté de ma tige. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc, celui-là, il est là. Je pique dans une maille à côté. Vous voyez, là, il est là, mon fil. Donc, je vais piquer dans cette maille-ci. Hop, je remets à travers mon chat. Et une fois que c'est dedans, je retire de nouveau. Donc, de nouveau, mes 2 fils sont du même côté. Et là, voilà. Bon, est-ce que je les ai trop espacés? Je pense que je les ai trop espacés, vous voyez, parce que je vais revenir faire un petit nœud. Je vais regarder. Si mon nœud se voit, dans ce cas-là, je vais défaire ce que je viens de faire. Si ça se voit pas, je déferai pas. Ouais, là, vous voyez, ça se voit. Là, j'ai mon fil qui est ici, c'est vraiment pas joli. Donc, mon dernier fil, là, celui que je viens de rentrer, bah, je vais le rentrer plus par là, en fait. Donc, je viens le défaire. Donc, là, ici, je vois qu'il est là. Donc, je le défais, hop. Et en fait, au lieu de le piquer par ici, vu que ce fil-là, il est là, je vais le piquer par ici. Vous voyez? Hop, comme ça, il sera plus près de l'autre et ça se verra pas. Donc, je refais comme avant. Je pique, je passe dans mon chat. C'est passé dans mon chat. Je tire, hop, voilà. Et donc, ils sont tous les 2 de ce côté-là. Là, je vois qu'en effet, ils sont bien plus proches. J'ai laissé exprès l'erreur, hein. Je ne l'ai pas coupé parce que, voilà, comme ça, au moins, si vous avez fait la même chose que moi, ben, vous pouvez rectifier. Donc, je fais mon petit nœud et cette fois-ci, je fais le nœud et ça ne se voit pas. Vous voyez, là, ça ne se voit pas. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que ces 2 fils-là, je vais venir les rentrer dans mes mailles. Donc, pour les rentrer dans mes mailles, je vais passer donc mon aiguille en dessous des mailles comme ça. Donc, toujours l'une à côté, hein, hop. Ici, peu importe hein, quelle maille je prends, ça doit juste passer en dessous des fils pour cacher en fait mon fil. Regardez, je vous montre. Donc moi d'abord je passe mon aiguille et après je passe mon fil. Il y en a qui passent le fil et puis qui mettent le fil dans le chat et qui passent l'aiguille, mais
Dans ce cas-là, votre fil, il peut s'en aller plusieurs fois. Et je trouve ça, c'est embêtant, quoi. Alors, autant passer l'aiguille et après, je tire avec mon fil. Hop, je tire. Et là, vous voyez, voilà, ça se voit pas, en fait, que j'ai rentré mon fil. Et donc, je vais rentrer mon fil tout au long là-dedans. Après, je peux mettre, après, voilà, si vous l'avez fait avec 3-4 mailles, c'est bon, vous pouvez couper. S'il y a encore un petit bout qui passe ou que vous avez peur que ça se relâche, vous pouvez mettre un petit point de colle. Voilà, donc moi, j'ai fait deux feuilles. Donc, vous en faites autant que vous voulez. Hein. Vous pouvez les bloquer aussi. Moi, je vais peut-être bloquer après ma tige. Bon, là, j'ai mis un petit point de colle quand même parce que j'avais peur que ça se défasse. Et donc, maintenant, donc, vous choisissez le côté que vous voulez garder. Donc, moi, celui-là, c'est voilà, c'est mon beau côté, c'est celui-ci. Et maintenant, on va attacher donc la petite fleur. Donc ici, c'est pareil, hein, je vous montre une méthode. Après, si vous en avez une autre, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, si vous savez pas comment faire, vous pouvez le faire. Donc, je vais venir, donc ici, vous avez votre petit trou. Je vais venir piquer dans une maille à côté du petit trou, d'accord? Donc, moi, je pique dans celle-ci. Hop, voilà. Et je vais venir donc prendre un des deux bouts de ma tige et le mettre dans mon chat. C'est dans votre chat, comme tout à l'heure. Hein, vous tirez, hop. Et voilà, vous avez, c'est passé de l'autre côté, d'accord? Hop, voilà. Ensuite, je vais venir de l'autre côté. Donc ici, j'avais piqué ici. Je vais venir de l'autre côté. Ici, du coup. Et je vais passer donc l'autre morceau. Donc en faisant attention que celui-là, il ne se détache pas. Hop, vous pouvez le tenir avec votre main. Donc vous passez votre laine dans votre chat. Et de nouveau, vous allez passer de l'autre côté. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est veillez bien à ce que vous soyez sur le beau côté des feuilles. Hein, donc ça, c'est mon beau côté. Là, vous voyez, c'est mon moins beau côté. Donc, vous rentrez par le beau côté, vu que votre tige, forcément, vous voulez que ce soit le beau côté qu'on voit de l'extérieur. Donc là, j'ai réussi à mettre... donc, j'ai tiré. Donc, ici, j'ai mes deux brins. Et je vais venir ici faire... Donc, ici, ce sera caché. Hein. Donc là, je peux même en faire 3-4. C'est juste pour bien... J'ai ma fille qui chante derrière. C'est juste pour bien sécuriser ma tige et qu'elle s'en aille pas. Donc là, bon... Moi, personnellement, je vais faire plusieurs nœuds, d'accord? Je vais pas venir rentrer mon fil. Alors, si vous voulez, vous pouvez rentrer votre fil si vous êtes vraiment, si ça vous dérange de savoir qu'il y a ça qui est là. Moi, personnellement, je vais pas le rentrer. Voilà, je vais venir couper à ras. Donc, vous pouvez aussi mettre un point de colle si vous voulez, mais honnêtement, si vous avez fait plusieurs doubles nœuds, je vois pas trop comment ça pourrait se défaire. Hein. Donc voilà, moi, je fais ça. Et après, je vais venir, du coup, couper ici, là et là mon fil. Voilà, donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Et maintenant, on va venir mettre notre petite rose. Donc quand, même comme ça, c'est joli. Hein. Quand on va mettre notre petite rose, ce qu'il va falloir faire, attention quand on la place, c'est que chaque petite feuille arrive entre deux pétales, en fait. Parce que si vous mettez comme ça, voilà, comme ça, c'est moins joli. Vous voyez, ça... Bon, après, c'est une question de goût, hein, mais moi, je trouve que c'est plus joli si, voilà, chaque petite feuille arrive entre les pétales. Donc, ce que vous faites, c'est soit vous venez mettre de la colle à tissu, soit vous allez venir faire donc des points. Donc, pour faire des points, vous allez forcément prendre le fil vert, d'accord? Et donc, vous allez faire, vous allez piquer vous piquez dedans, donc là, voilà. Et puis, vous ressortez de l'autre côté, ok? Voilà, comme ça. Et vous allez faire des points comme ça tout autour jusqu'à ce que ça soit bien solide, d'accord? Là, forcément, vous mettez le fil dans votre chat. Il faut surtout pas piquer et revenir à l'intérieur par ici, parce que sinon, ça va se voir le vert. Ce sera pas joli, d'accord? Donc, favorisez vraiment de passer comme ça. Donc, vous faites un point comme ça. Après, je le fais pas parce que sinon, en vidéo, j'ai essayé, ça part dans tous les sens. Vous faites ici. Après, quand vous êtes ici, vous repassez à l'intérieur, vous repassez à l'intérieur, vous repassez à l'intérieur. Moi, je vais coudre que ici. Après, si vous préférez faire aussi un petit point là, faites-le, mais faites attention parce que si ça se voit à travers votre rose, ce sera vraiment pas beau. Voilà, je vous montre quand même un point, mais le problème c'est que si je vous montre tout, faut vraiment faire bien attention, bien piquer à l'intérieur, parce que sinon ça va pas être joli. Il faut que ça soit bien centré. Et c'est vrai que si je fais ça à travers le téléphone, c'est pas forcément très beau. Et je veux quand même que mon ouvrage soit bien fait. Donc voilà, hop, vous voyez, bon là il est ressorti de mon fil, donc je remets mon fil. Voilà, hop, et je retire comme ça, vous voyez, il faut que ça soit bien dedans. Voilà, et en fait, je vais faire ça tout le long et je peux même faire plusieurs tours si j'ai peur que ça bouge. Mais faut vraiment à chaque fois faire attention que votre feuille, elle reste bien comme ça parce que sinon, ce sera pas joli. Hein, et c'est pour ça que je le fais pas complètement avec vous parce que je veux pas que vous voyez que ça soit pas bien centré.
Et voilà, une fois que l'assemblage est terminé, on a terminé notre joli petit marque-page. Si tu as aimé le tuto, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça m'aidera. Bye bye!